Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce taroscope, enfin ce tirage sentimental du mois de novembre 2020. Euh, Bienvenue à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire. On va procéder à ce tirage sentimental. On va commencer par le tarot Néo. Ce tarot que j'en ai fait l'acquisition il y a quelques semaines. Et j'avais envie de vous le présenter cette fois-ci parce que je le trouve vraiment chouette. Il a été réalisé par Marianne Langlais. Je vous mettrai ses coordonnées en dessous de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, allez jeter un œil sur ce qu'elle fait. Et puis on ira voir dans l'Améthyste Love, savoir ce qui se passe pour vous les Gémeaux au mois de novembre. On ira faire un tour aussi dans les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis on ira faire un tour dans les libérations énergétiques pour vous ce mois-ci, les Gémeaux au mois de novembre, en amour. En tout cas, c'est un tirage sentimental qui nous parle des relations. Donc on peut avoir des relations amicales, affectives, professionnelles, enfin bref, toutes sortes de relations, même les relations familiales. Alors, on a la carte qui est tombée, c'est la carte de l'hippocampe. Et elle nous parle d'action, cette carte. Alors, on va aller voir dans le petit livret le message qu'elle nous délivre. Et puis, je vais vous lire le début de la symbolique de cette carte qui nous parle de l'action. Alors, c'est le numéro 7. Pour ceux qui aiment la numérologie. Alors, l'hippocampe. Je suis l'hippocampe, messager du roi des mers, libre. Je suis la puissance de direction, j'agis en accord avec moi-même. La symbolique. Sur ce sentier de sagesse et de connaissance de soi, tu bois désormais à ta propre source. Centré sur ce qui est important pour toi, au cœur de ta puissance, tu ouvres ta propre voie. Chacune des étapes de ta vie est une expérience évolutive que tu ancres dans la matière. Ici, avec cette carte, on passe vraiment à l'action. Donc là, les Gémeaux, ce mois-ci, c'est vraiment ce qui vous accompagne au mois de novembre dans les relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, professionnelles. Ici, on passe vraiment à l'action et on cherche à le matérialiser. Alors, on va aller voir dans l'Améthyste Love ce que ça nous dit. On nous parle, c'est la tour qui sort, on nous parle d'un isolement. D'un isolement qui est suivi d'un amour envoûtant. Alors, l'isolement est peut-être dû à ça. Ou alors, c'est peut-être un isolement qui vient suite à un amour passionnant et envoûtant. Ou alors vous sortez de cet isolement pour rencontrer cette magie. On va voir ce qui tombe derrière. On aura plus de précision. Ici, on nous parle d'un choix, d'une issue. Ouais, il y a une décision à prendre ici pour les Gémeaux. Ici, on a de la guérison. On a de la réconciliation. On a l'âme sœur. L'hiver. On a les épreuves, les difficultés. Et on a la carte du succès. En dos de deck, on a l'ange gardien. Donc là, les Gémeaux, ici, cet ange gardien nous parle aussi donc de grande protection, mais aussi de mariage et d'appui. Donc cette carte, elle englobe quand même pas mal de choses. Mais l'un, vous bénéficiez de la protection de quelqu'un, ou alors peut-être que la protection de cette personne vous amène au mariage. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là.
Alors, oh, derrière, on a de la transformation et on a la transformation des cœurs blessés. Ici, il pourrait y avoir vraiment... Là, on parle de guérison chez les Gémeaux, hein, ce mois-ci. Donc, on a le manque de dialogue ici. Hein. On a de la solitude, du silence, de l'isolement dans cette carte. Suivi de cette carte de la magie, des relations envoûtantes ici. Hein. On est vraiment là-dedans. Et là, on va vous demander de faire un choix. Il y a une issue, la sortie de ça. Alors là, il y a deux possibilités. Hein. Soit vous vous isolez pour sortir de cette relation envoûtante. Et donc là, l'isolement vous apporte à faire un choix. Ou alors, en sortant de cet isolement, j'ai envie de vous dire que vous tombez sur quelqu'un qui vous envoûte, hein, ici. On est vraiment là-dedans. Ce qui vous amène à faire un choix. Ou alors, ça vous amène une issue. En tout cas, là, pour les célibataires, il est possible qu'on parle des célibataires dans celle-ci. Ou alors des personnes mariées. Des personnes mariées qui s'étaient isolées, qui étaient peut-être séparées, hein, c'est possible. En tout cas, en dessous, on a de la guérison, de la réconciliation, et on a même une âme sœur. Il est possible que vous guérissiez de cette relation, si c'est le cas, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans. Il est possible qu'on guérisse de cette relation et que vous vous réconciliez avec une âme sœur, quelqu'un que vous avez déjà rencontré, là, les Gémeaux. Hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, que vous avez connu. Et là, il y aurait de la réconciliation qui suit cette guérison. Donc ça peut parler. Là, pour le coup, on parle aussi bien des célibataires que des couples ou même des triangulaires. Derrière, on a l'hiver, les épreuves et le succès. Là, vous sortez d'une période, là, franchement, les Gémeaux, vous sortez d'une période de... C'est une fin de cycle, ça, un hiver. C'est une fin de cycle ou alors c'est... Vous étiez en froid avec quelqu'un ici. Vous étiez tellement en froid que ça vous a éprouvé. Ce qui vous a éprouvé, oui, c'est... Oh. Tout ce cycle-là vous a éprouvé. Hein. Là, vraiment, c'est ce que ces cartes nous donnent comme message. Derrière, on a la carte du succès. On a vraiment... ici, il y a quelque chose qui revient, qui renaît. Alors, ça peut être des célibataires qui reviennent avec une âme sœur, des célibataires qui reviennent avec une ancienne ou un ancien partenaire. Ou alors... vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais... En tout cas, que vous soyez célibataire, marié ou en triangulaire, ici, il y a une personne avec qui vous étiez en froid, là. Il y a de la réconciliation, il y a quelque chose comme ça, et cette fois-ci, ça tourne au succès. Cette relation voit vraiment... elle est vraiment mise en lumière, cette relation, et en plus... il y a cette protection hein, derrière. Et là, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne en vous, là, cette réconciliation et cette guérison avec cette âme sœur que vous connaissez déjà, c'est certain. Mais en tout cas, vous passez à l'action hein, avec cette carte de l'hippocampe. Les Gémeaux, là, vous passez à l'action. On va aller voir dans les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, ici, ici c'est très clair. On a la carte de l'anneau et la carte de l'homme. Alors, adaptez selon votre genre, parce que si vous êtes un homme, on parle bien de vous ici. Si vous êtes une femme, on parle de la personne qui vous accompagne, de l'homme qui vous accompagne. Si vous êtes homosexuel, ici, on parle du compagnon. Ou... pour les femmes, voyez ce que ça résonne chez vous, adaptez selon votre genre. En tout cas, ici, on a la carte de l'anneau. Alors, la carte de l'anneau, c'est une carte très positive, ça. Ça nous parle de relations qui vont de l'avant. Ici, on pourrait parler d'officialisation.
Cette carte annonce du bonheur, des joies d'être en couple et d'aller plus loin. Ici, on pourrait parler de s'engager. Pour les célibataires, vous ne le serez plus pour longtemps, célibataire. Là, vous rencontrez une personne avec qui des liens solides se tissent. Cette lame nous parle d'engagement. Ici, les promesses faites sont tenues. Vraiment, là, il y a vraiment cette volonté de s'engager. Il y a de la guérison, de la réconciliation. On passe d'une période une fin de cycle ici, une période très froide à du succès. Ici, dans la période, dans cette fin de cycle, les Gémeaux, on parle de Capricorne, de Verseau et de Poisson. Donc, regardez si ça résonne en vous. En tout cas, ici, cette carte-là, elle est très, très positive. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, cet homme-là, sur ce dessin, semble attendre sa compagne ou son compagnon. Ici, ça nous parle de patience, de persévérance. Mais c'est une persévérance sereine. C'est pas de l'acharnement ici, c'est vraiment serein. Et le regard est tourné vers la gauche. Donc, cette personne, cet homme, ce compagnon, attend cette union, cet engagement, cette officialisation. Là, les Gémeaux, dites-moi si ça vous parle, parce que là, je serais curieuse de vous lire. Vraiment, c'est ce que ces cartes nous disent. On va regarder dans la libération énergétique. Pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Comment ça résonne chez vous? Qu'est-ce que vous libérez? De quoi vous libérez-vous ce mois-ci? En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Moi, là, franchement, moi, je suis heureuse à chaque fois. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur. En dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer une demande et je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, on va aller la chercher si elle ne vient pas. On va aller la chercher. Alors, de quoi vous libérez-vous, les Gémeaux, au mois de novembre, dans les relations? Eh bien, vous avez cette force intérieure et vous libérez cette force. Vous libérez cette force intérieure. Ici, on nous parle de loi d'attraction. Mais en vérité, vous lâchez et vous coupez tous ces liens-là qui vous retenaient. Vous lâchez tout ça et cette force intérieure qui est intense chez vous, vous la libérez. Vous la libérez, ce qui fait que c'est même pas une question d'attirance ici. C'est que vous voyez que vous êtes la source de tout et que vous étendez votre amour et votre joie. C'est vraiment, ici, on est vraiment là-dedans chez les Gémeaux ce mois-ci. On parle de réconciliation. On parle de guérison, d'âme sœur, de choix d'issue. Là, les Gémeaux ce mois-ci, avec l'action qui sort en premier, ça me paraît être un très très bon mois sur le plan relationnel pour vous. J'attends de vous lire, j'attends d'avoir vos réactions, vos ressentis. Et puis, vos petits commentaires à la fin du mois pour me dire ce qui s'est réellement passé chez vous. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.